بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. L'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi a dit dans son livre Al-Arba'in, les 40 hadiths, Al-Hadith al-Khamis Ashar, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه أخرجه البخاري ومسلم. Ce qui signifie le 15e hadith. D'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque croit en Allah et au jour dernier, alors qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Et quiconque croit en Allah et au jour dernier, alors qu'il soit généreux envers son voisin. Et quiconque croit en Allah et au jour dernier, alors qu'il soit généreux envers son invité. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Premièrement, Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, un des grands savants et des grands érudits de l'école juridique malikite, du mazhab maliki, a dit: Jami'u آداب الخير تتفرع من 4 أحاديث. الأول قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله الوصية لا تغضب. والرابع قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Ce qui signifie, toutes les règles de bienséance sont comprises dans 4 hadiths. Dans 4 hadiths, on trouve toutes les règles de bienséance et des bons comportements. Le premier, quiconque croit en Allah et au jour dernier, alors qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Le deuxième, parmi la bonne religion d'une personne, il y a le fait qu'il ne se mêle pas de ce qui ne le concerne pas. Le troisième hadith, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour celui qui lui avait demandé une recommandation, il lui a dit: ne te mets pas en colère. Et le dernier, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit: aucun d'entre vous ne sera vraiment croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc, ce hadith, le hadith numéro 15 dans les 40 hadiths, est un des plus importants hadiths dans les règles de bienséance et dans les bons comportements du musulman. Le sens de ce hadith, l'imam al-Shafi'i, puisse Allah lui faire miséricorde, l'a expliqué, et il a dit: si une personne doit parler, d'abord qu'elle réfléchisse. Si elle voit qu'il y a un mal dans ce qu'elle va dire, alors qu'elle se taise. Si elle doute sur le fait qu'il y a un mal dans ce qu'elle va dire, qu'elle se taise aussi. Et si elle voit qu'il n'y a aucun mal dans ce qu'elle va dire, alors qu'elle parle. Il y a d'autres hadiths qui ont la même signification ou qui vont dans le même sens que ce hadith. Le premier est le hadith rapporté par Ahmed, At-Tirmidhi et l'imam Ad-Darimi, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man samata naja. Quiconque se tait a certes été secouru. Il a été secouru, c'est-à-dire il est sorti sain et sauf. Quiconque se tait sera sain et sauf. Quiconque se tait sera sain et sauf.
Ce hadith est le premier hadith que Ibn Abi Asim a cité dans son livre Az-Zuhd, car c'est un des hadiths les plus importants dans les règles de bienséance. Et il y a un autre hadith qui n'est pas authentique, qui a été rapporté de plusieurs voies, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit Al-afiyatu min 'asharati ajza' tis'atun minha fi as-samti illa 'an dhikrillah wa juz'un minha fi i'tizal an-nas. Ce qui signifie le fait d'être bien et sain se trouve dans 10 choses. 9 d'entre elles résident dans le fait de se taire, sauf pour faire le rappel d'Allah, sauf pour faire le dhikr. Et une seule des parties de ces 10 parties réside dans le fait de s'éloigner des gens. Ce hadith est un hadith qui a été rapporté par plusieurs voies de transmission d'après Ibn Abbas, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elles sont toutes faibles. Il n'y en a aucune qui est authentique. Et ça a été aussi rapporté par Ali ibn Abi Talib de sa parole, c'est-à-dire c'est lui qui aurait dit ça, mais c'est aussi rapporté de manière faible. Et le plus juste est que cette parole est une parole de l'imam al-Awza'i, et ce n'est pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le silence n'est pas toujours préférable. Ce hadith n'implique pas qu'il est préférable de se taire dans toutes les situations. Il y a certaines situations où il est préférable ou même obligatoire de parler. Par exemple, si on assiste à une injustice, une femme par exemple se faisant agresser, si on ne peut pas aider cette femme de soi-même, par exemple une personne âgée qui ne peut pas aider de sa propre personne cette femme, elle doit au minimum alerter les secours afin que des gens viennent aider cette femme agressée. Dans ce cas-là, il est obligatoire de parler. Et ça peut être aussi préférable si on doit donner un conseil et qu'une autre personne peut dire la vérité, mais que cela peut reposer sur nos épaules aussi. Dans ce cas-là, il est préférable d'apporter la vérité à cette personne et de la conseiller. C'est pour ça que Abu Ali ad-Daqqaq, puisse Allah lui faire miséricorde, a dit « Man sakata anil haqqi fa innama huwa shaytanun akhras » ce qui signifie « Quiconque se tait au moment où on doit dire la vérité n'est qu'un démon muet ». Il veut dire dans ce genre de cas, dans ce genre de cas où il est obligatoire ou préférable de parler, celui qui se taira et qui fera silence dans ce genre de cas sera dans le mal et ne sera pas dans le bien. Donc, il n'aura pas appliqué le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car le hadith du prophète désigne les moments où il est juste autorisé de parler ou les moments où il est interdit ou détestable de parler. Donc, la base, c'est qu'on doit se taire et qu'il est préférable de se taire, sauf dans les cas où, par exemple, il y a quelque chose de faux, un mensonge, donc il faut le contredire et dire la vérité, une injustice, donc il faut la contrecarrer, etc. Parmi les éloges que les poètes ont fait du silence, il y a la parole du poète qui dit « Qad aflaha as-sakitu as-samutu kalamu ra'i al-kalami qutu ma kullu nutqin lahu jawabu jawabu ma yukrahu as-sukutu » ce qui signifie « Celui qui se tait et qui fait silence a certes réussi. La parole de celui qui prend soin de ses paroles est comme de la nourriture, comme une denrée qu'on aurait besoin et donc qu'on mangerait, c'est-à-dire que petit à petit. Il n'y a pas toute parole ne nécessite pas une réponse. La réponse à ce qui est détestable est le silence. Wa ajaban min imri'in zalumi mustayqinin innahu yamutu. Je m'étonne d'une personne injuste ayant la certitude qu'il va certes mourir.
ayant la certitude qu'il va mourir. Ensuite, le messager d'Allah a dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara. Donc, ce qui signifie quiconque croit en Allah et au jour dernier, alors qu'il soit généreux envers son voisin. Il y a un autre hadith authentique qui va dans le même sens que ce hadith. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Ce qui signifie Jibril n'a pas eu de cesse de me faire des bonnes recommandations pour le voisin jusqu'à ce que j'ai cru qu'il allait lui donner une part de l'héritage. Donc, c'est-à-dire Jibril ne cessait de faire des recommandations au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être bon envers le voisin jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cru et a pensé que peut-être qu'il allait lui donner une part de l'héritage comme si c'était une personne de la famille. Donc les droits du voisin sont des droits très importants en islam. Et d'ailleurs, le voisin a été rappelé dans le verset dans Surat An-Nisa, ce qu'on appelle Ayat al-Huquq al-Ashara, ce qui signifie le verset des 10 droits, de l'homme, les hommes qui ont le plus de droits sur nous. Bien sûr, après le droit à l'adoration qu'a Allah sur nous, il y a pour les créatures des droits sur nous. Et parmi ces droits, Allah a cité le voisin. Wal jari dhil qurba wal jari al junub. Donc le voisin proche et le voisin éloigné. Les savants de l'exégèse du Coran ont expliqué ce qu'était le voisin proche et le voisin éloigné en divisant les différents types de voisins à 4 sortes de voisins. Premièrement, le voisin qui habite dans notre maison, qu'il soit de notre famille ou qu'il ne soit pas de notre famille. Donc quelqu'un vivant dans sa maison, il est considéré comme al-jar. Donc il a des droits sur nous plus qu'une personne normale qui n'est pas jar, qui n'est pas voisin. Ensuite, le voisin qui habite dans une maison collée à notre maison. Il a un peu moins de droits que le premier, mais il a aussi plus de droits qu'une autre personne. Ensuite, le voisin habitant dans une maison proche de notre maison. Et les savants du tafsir, les savants de l'exégèse du Coran, ont dit ceci s'étend jusqu'à la distance d'une quarantaine de maisons. Tout cela sont considérés comme des voisins proches, c'est-à-dire celui qui habite dans notre maison, celui qui est collé à notre maison, et celui qui a une distance qui va jusqu'à 40 maisons. Tout cela rentre dans la parole d'Allah, wal jari dhil qurba. Donc ils sont considérés comme des voisins proches et ils ont un droit supplémentaire sur nous. Et un droit supplémentaire aussi s'ils sont de notre famille, bien sûr. Car la personne de notre famille, dans ce cas-là, elle aura le droit familial d'être bienfaisant envers lui et en plus le droit d'être bienfaisant envers lui parce qu'il est notre voisin. Quant au voisin qui est considéré comme le voisin éloigné, ou al-jari al-junub, celui-ci a été interprété comme étant celui qui vit dans notre région, dans la région dans laquelle on vit. Il est considéré comme un voisin éloigné. À titre d'exemple, pour rapprocher cette question, on peut dire que par exemple une personne habitant à Marseille, elle aura pour voisin éloigné la personne habitant dans une autre ville de la région qu'on appelle Provence-Alpes-Côte d'Azur par exemple. Toute personne habitant dans cette région est considérée comme un voisin éloigné à la personne habitant dans Marseille. Pour finir, l'invitation. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa. Falyukrim dayfa. Donc, quiconque croit en Allah et au jour dernier, alors qu'il soit généreux envers son invité. Premièrement, les savants ont divergé sur le sujet de la personne étrangère qui arrive dans l'endroit où on habite, qui est en voyage.
est-il obligatoire de l'inviter afin qu'il puisse dormir et manger? L'imam Al-Layth ibn Sa'd, donc un des grands érudits de l'Égypte, a dit ceci est obligatoire une nuit au minimum. D'autres savants ont dit c'est obligatoire 3 nuits au minimum. Donc il faut qu'il ait un endroit pour dormir et qu'il ait de la nourriture durant 3 nuits au minimum. L'imam Al-Shafi'i a dit ceci est obligatoire à la ville et à la campagne. C'est-à-dire un étranger passant dans une ville, chaque habitant de la ville devrait l'inviter et lui donner à manger jusqu'à ce qu'il sorte de la ville. Et ceci, bien sûr, c'est ce qu'on appelle, comme j'ai dit dans une autre vidéo, fard al-kifaya. Si un des musulmans le fait, il n'y a plus d'obligation pour les autres. Mais il faut absolument qu'il y ait au moins un des musulmans de la ville qui le fasse. Et c'est aussi obligatoire donc à la campagne pour l'imam al-Shafi'i. L'imam Malik a dit ce n'est pas obligatoire pour les gens de la ville. C'est seulement obligatoire pour les gens de la campagne. Pourquoi? Parce que dans la ville, il a dit, il y a des hôtels et des restaurants et il y a des points où l'étranger de passage peut s'abreuver, manger et dormir. Donc dans ce cas-là, pour l'imam Malik, ce n'est pas obligatoire mais seulement préférable. Wallahu a'lam.